Alors bonjour à chacun, j'espère que vous allez tous bien ce dimanche de Pâques. Pâques. Il y a tellement de choses à dire sur cet événement incroyable. Est-ce que vous savez que la fête de Pâques, c'est pas seulement une fête chrétienne? Bon, je pense que vous le savez, vous êtes tous des érudits de la parole de Dieu. Donc je suis sûr que je ne vais rien vous apprendre ce matin. Je vais peut-être juste vous rappeler des choses. Ouais, la fête de Pâques, à l'origine, c'est une fête juive. Est-ce que vous savez ce que les Juifs célèbrent encore cette fête aujourd'hui? Et ils l'appellent la fête des pains sans levain. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils commémorent le fait que Dieu a préservé leurs enfants premiers-nés d'une mort certaine grâce au sang d'un agneau versé sur leurs portes. Contrairement aux enfants premiers-nés égyptiens qui, eux, malheureusement, sont tous morts et aucun d'eux n'a été épargné. Et ça, on peut le voir dans un premier verset. Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et là, c'était la 10e plaie, le dernier fléau, la mort des premiers-nés. Et suite à cet événement, qu'est-ce que va faire Pharaon? Il va laisser partir le peuple juif. Pharaon, il va convoquer Moïse et Aaron en pleine nuit. Il va leur dire, levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et vous rendrez un culte à l'Éternel, comme vous l'avez demandé. On pourrait même lire le verset, Exode 12, verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel, comme vous l'avez dit. Donc en fait, la fête de Pâques représente deux choses. Dieu sauvegarde les premiers d'Israël, grâce au sang versé d'un agneau. Et ensuite, cette fête représente comment Dieu a mis fin à 400 ans d'esclavage. Exode 13, verset 8. Exode 13, verset 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle étrangement quelque chose. Je trouve, alors je ne sais pas, quelques similitudes avec notre fête à nous. Pharaon tenait en esclavage le peuple juif. Un jugement doit tomber afin que Pharaon laisse partir Moïse et tout son peuple. Le jugement tombe et tous les fils premiers-nés meurent. Et le sang de Jésus à la croix a coulé pour chacun de nous. En fait, le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et en fait, c'est le sang de Jésus qui nous sauve du jugement de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend libres également. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors ce matin, je n'ai pas spécialement parlé de la fête de Pâques, même si c'est de rigueur, puisque nous sommes le dimanche de Pâques. Mais j'aimerais que nous puissions réaliser que sur certains points, nous chrétiens, nous ne sommes pas si différents du peuple juif. Vous savez, quand on lit l'histoire du peuple juif, on peut très facilement faire des parallèles avec la vie chrétienne. Alors je ne sais pas vous si vous arrivez à faire des parallèles, mais moi j'en fais souvent. Par exemple, pour comparer les 400 ans de servitude du peuple juif à notre vie d'avant, quand on était esclave du péché. Nous avons ensuite la sortie d'Égypte. Cela nous fait penser à notre conversion. Nous réalisons que nous sommes pécheurs, esclaves du péché, et maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes réellement libres. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alors tout comme le peuple juif, nous avons eu parfois, et même encore, je pense, on a encore peut-être quelques traversées du désert. On voit tout au long de l'histoire que le peuple fera des compromis avec les autres nations, les autres peuples, les autres dieux parfois. Et nous, combien de fois nous faisons des compromis dans notre vie chrétienne? Alors merci Seigneur, on a le Saint-Esprit qui nous reprend quand on manque le but. On a sa parole qui nous guide. Un petit peu comme le faisaient certains hommes au temps des juges. Vous savez, Dieu a mis en place les juges pour guider le peuple juif, pour lui montrer ses manquements, son péché et les guider. Or nous, on n'a plus les juges, on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu. Et si vous lisez les livres des juges, l'histoire se répète. Le peuple se repent, revient à Dieu, il fait encore des compromis, les juges le reprennent, ils s'éloignent de Dieu, ils reviennent à Dieu. La convoitise revient et on retombe dans nos travers.
À qui ce n'est jamais arrivé d'être repris par la parole de Dieu? À qui c'est jamais arrivé d'être repris par le Saint-Esprit? Combien de fois nous aussi on fait ça? Qui n'a jamais dit ou pensé, ah, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Alors je ne sais pas, je sais que c'est pas bien, mais chaque fois, je retombe dans mes travers. C'est dur. Finalement, je suis qu'un homme. Je suis humain. Mais nous, merci Seigneur, ce ne sont pas les juges que nous avons pour nous rappeler la loi, comme je vous l'ai dit. Nous avons sa parole, à condition qu'on la lise. Parce que si on ne lit pas sa parole, elle ne va pas pouvoir nous reprendre. Et on a le Saint-Esprit qui nous reprend, qui nous convainc. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, souvent, ma nature, votre nature peut-être, n'aime pas être repris. Cela nous embête, ça nous titille. Vous savez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je pense que personne n'aime être jugé. Est-ce que vous aimez qu'on vous juge? Je pense qu'on n'aime pas. Et quand on nous juge, qu'est-ce qu'on aime dire? Mais qui tu es, toi, pour me juger? Et attention, parce que tu seras jugé à la hauteur de tes jugements. Ah ouais, on n'aime pas, on n'aime pas être jugé. En fait, le peuple juif, c'était pareil. Le peuple juif en avait marre d'être jugé, il en avait marre d'être repris. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir le dernier juge, Samuel, et il va dire, Samuel, il faudrait que tu établisses un roi sur nous, et c'est lui, finalement, qui va nous dire ce qu'on a à faire. Et il n'y a plus pas besoin d'être jugé, de toute façon, il va nous dire, on fait ça, et puis c'est tout. Parce que les autres nations en ont, alors pourquoi pas nous? Oui, les autres nations qu'ils côtoient ont des rois, alors pourquoi pas eux, j'ai envie de vous dire. On aime bien cette phrase aussi, Pourquoi eux et pas nous? Pourquoi cette église, elle fait ça et nous non? Alors on aime bien regarder à côté ce qui se fait. On aime bien voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais est-ce que vous savez l'endroit où l'herbe est la plus verte? C'est facile, l'herbe où elle est la plus verte, c'est là où on l'arrose. Alors il faudrait qu'on l'arrose surtout avec la parole de Dieu et avec les moments d'intimité avec lui. Vous savez, mes filles souvent me demandaient, mais papa, pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse telle ou telle chose? Alors que les autres enfants de chrétiens, ils le font. Tu es le seul père qui ne veut pas. Alors souvent ça les frustrait, mais bon, c'était comme ça. Je disais, écoutez, non. Moi, à la maison, ça ne se passe pas comme ça, et puis c'est tout. Alors des fois ça les frustrait, voilà, mais bon. Alors lisons un livre de Samuel, la demande du peuple juif. 1 Samuel 8, verset 5. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Alors Samuel était un bon juge, ses fils au contraire, ils ne suivaient pas du tout, ils n'avaient pas les mêmes voies que leur père. Et le voyant devenir vieux avec ses fils pas fiables du tout, le peuple demande un roi à la place d'un juge. Alors qu'est-ce qu'il va faire Samuel? Samuel va s'approcher de Dieu pour faire part de leur demande. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? 1 Samuel, chapitre 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Est-ce qu'on ne fait pas pareil des fois? Combien il est difficile de nous soumettre à Dieu? Dans combien de situations de notre vie, on ne fait pas la même chose que ce peuple juif? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas établi des rois dans nos vies? Sommes-nous à l'écoute et soumis à Dieu? Ou parfois, on préfère écouter les rois, mais qu'on a nous-mêmes établis sur nos vies. Que veut dire établir? Alors je pense que des fois, quelques synonymes valent mieux qu'une définition. Établir, ça veut dire fixer, fonder, implanter, installer, mettre en place. Est-ce que des fois, on n'est pas fondé sur des choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Est-ce que des fois, dans nos vies, dans notre emploi du temps, on ne met pas des choses en place, finalement, qui prennent tout notre temps? Est-ce que des fois, on ne s'est pas installé dans une certaine routine, finalement, qui nous éloigne de Dieu? Est-ce que parfois, on n'est pas trop fixé sur un certain objectif,
Mais l'objectif, c'est le nôtre, ce n'est pas celui de Dieu. Alors dans nos vies, souvent on a mis en place pas mal de choses. Et avec un peu de recul, je pense que si on regarde avec un peu d'honnêteté, ces choses-là nous éloignent de Dieu. Ces choses qui nous embêtent, qui nous empêchent d'avoir des moments de qualité avec notre Seigneur. Ça va vite, hein, mon travail, mes loisirs. Est-ce qu'ils ont pris la place qu'ils doivent avoir? Déjà dans mon cœur, pas seulement dans mon emploi du temps, mais dans mon cœur. Alors je souhaite à chacun d'avoir un travail que vous aimez, hein, que chaque matin, on a le sourire d'aller au travail, c'est super. Hein. Alors moi j'avais un travail personnellement, en fait je ne pouvais même pas dire que je travaillais, parce que c'était une passion. J'étais passionné par mon travail, mais vraiment. Hein. Il m'arrivait de prendre des chantiers, même si je ne gagnais pas d'argent, même si des fois j'en perdais un petit peu. Hein. J'aimais tellement travailler, j'aimais tellement ce que je faisais, que je prenais des chantiers juste par passion du travail. J'étais passionné par mon travail. Je partais le matin, 6 heures, je rentrais le soir, 20 heures. Alors quand les petites étaient petites, je partais, elles dormaient encore. Quand je rentrais, elles dormaient déjà. Et en fait, il n'y avait que le dimanche. Mais comme je travaillais du lundi au samedi, le dimanche, qu'est-ce que je faisais? Je dormais. Je me reposais. Et en fait, ma passion, mon travail, c'était aux dépens de ma famille, de mes proches. Et surtout, à mes moments d'intimité avec Dieu. Parce que j'avais pas de temps du tout pour Dieu. Et en fait, c'était la bonne excuse. C'était la bonne excuse pour négliger les choses vraiment importantes. Souvent, on se met des bonnes excuses. Hein. Ah, mais j'ai pas le temps, c'est important, il faut que je travaille. Non, mais c'est important, là, je me suis engagé. Je ne vais pas venir aux réunions. Je ne vais pas venir le dimanche. Parce que c'est important, il faut que je gagne un petit peu plus d'argent, peut-être, parce qu'on a des factures à payer. Alors, mon frère, ma soeur, j'ai envie de te poser une question ce matin. Ne fais pas-tu passer ton travail avant ta relation avec Dieu? Ton travail passe avant ou après Dieu? Alors peut-être dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton intelligence, tu te dis non, mais Dieu passe en priorité. Mais dans les faits, dans le concret, est-ce que Dieu est vraiment ta priorité? Alors je me fais sans doute des idées, mais parfois j'ai l'impression qu'on se permet des attitudes avec Dieu qu'on ne se permettrait jamais avec notre patron ou notre supérieur. Est-ce qu'on arrive en retard au travail? Question que je vous pose. Je pense que si on arrive une fois en retard, on se fait reprendre. Notre chef il nous dit écoute, c'est la dernière fois. Sinon, écoutez, il y a du monde derrière qui veut prendre ta place. Alors on fait attention, on ne vient plus en retard au travail. Mais avec Dieu, est-ce qu'on est toujours à l'heure? Alors sans être à l'heure, hein, mais est-ce que nous allons chaque jour vers Dieu? Tous les jours, on va au travail, ça c'est sûr. Mais est-ce que tous les jours, on va vers Dieu? Est-ce qu'au travail, on néglige les tâches qui nous sont demandées? Est-ce qu'on néglige notre travail? Même si on n'est pas passionné comme moi j'étais passionné, si on veut être payé à la fin du mois, je pense qu'on ne va pas négliger les tâches qui nous sont demandées. Mais est-ce que parfois, nous, on n'est pas négligent dans la prière? Est-ce que parfois, on n'est pas négligent dans la lecture de la Bible? Est-ce qu'on est aussi sérieux dans la prière, la lecture de la Bible, les réunions à l'église, qu'au travail? Est-ce qu'on a les mêmes attitudes au travail qu'à l'église? Attention, je ne juge personne, là je me pose juste des questions, hein, je me pose des questions à moi aussi. Hein. Avons-nous des difficultés à nous soumettre à nos supérieurs au travail? Si un chef nous reprend au travail sur une erreur, un manquement que nous avons eu, je pense qu'on n'a pas trop de mal à rectifier le tir. Et on répond, je ne pense pas qu'on nous dise, puisque c'est comme ça, je ne viens plus. Mais des fois à l'église, on l'a entendu. On est repris par une attitude peut-être, puisque c'est comme ça, je ne viens plus. Un frère, une sœur peut-être qui ne nous dit pas bonjour parce qu'il n'a pas fait attention, puisque c'est comme ça, je ne viens plus. Est-ce que vous dites bonjour à tout le monde au travail? Est-ce que s'il y a un collègue qui passe devant vous sans vous dire bonjour, vous allez voir le chef, dire il ne m'a pas dit bonjour, c'est comme ça, je ne viens plus au travail. Ça, on ne le fait pas au travail. Mais est-ce qu'on le fait à l'église? Non, je pense qu'on se remet en question au travail. On s'excuse et on passe outre. Pourquoi on ne fait pas pareil à l'église?
Pourtant, la parole de Dieu nous dit dans Romains 13, versets 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors au travail, dans la vie de chaque jour, on n'a pas de mal à se soumettre aux autorités. Ça, c'est super facile. Il y a un feu rouge, je m'arrête. C'est la police ou pas la police, c'est pas grave, je me soumets. Dans l'église, si on nous dit on ne fait pas ça, c'est plus compliqué. Et là, on comprend mieux la réponse de Dieu à Samuel. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Alors, il y aurait beaucoup d'exemples à donner sur toutes les choses que nous avons implantées dans nos vies. Beaucoup de choses qui font que nous négligeons notre relation avec Dieu. Peut-être notre service dans l'église. Est-ce que ton service n'est pas-il devenu roi dans ta vie? Regardez le fils prodigue. Pendant beaucoup d'années, qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi son père. Il travaillait dur, aussi dur que n'importe quel serviteur. Mais des fois, dans l'église, est-ce qu'on n'est pas comme... Alors, on aime bien parler du fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue pour évangéliser, pour dire il faut que tu te repentes, que tu rentres en toi-même et que tu retournes vers le Seigneur. Mais est-ce que nous, des fois, on n'est pas comme le frère du fils prodigue? Vous savez qu'il travaillait dur pour son père. Et quand le fils prodigue revient, regardez ce qu'il va dire à son père. Luc 15, verset 29. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » En fait, là, il n'avait pas compris que le plus important, ce n'était pas de servir son père. Le plus important, c'était juste d'être son fils. De réaliser qu'il avait droit à tout. Il était plus occupé à servir son père que réaliser la grâce qu'il avait d'être son fils. Alors mon frère, ma sœur, la chose la plus importante pour nous, c'est de réaliser et de vivre pleinement la grâce que nous avons d'être des enfants de Dieu. Alors souvent on s'agite pour peu de choses, mais ce que nous avons à faire, c'est venir au pied du Seigneur. Ne pensons pas trop de temps à courir dans notre service, dans nos activités à l'église. Ne faisons pas de notre service un roi qui règne sur nos vies. Alors je pense que chacun pour notre part, nous savons les rois que nous avons nous-mêmes établis sur nos vies. Alors quelle sorte de roi encore on peut établir dans nos vies? Alors il y a un verset que j'aime bien. D'ailleurs si vous m'avez sur WhatsApp, il y a marqué Matthieu 4,4. Pas marqué Philippe Malfitano, mais Matthieu 4,4. Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors là, Jésus nous dit que nous ne pouvons pas vivre que des choses charnelles. Là, le Seigneur nous dit, on ne peut pas vivre seulement de ce que le monde peut nous donner. Tout ce que la vie peut nous offrir, la nourriture, les biens matériels, un bon travail, une belle maison, une belle voiture. Enfin, vous avez compris, hein? Parce que toutes ces choses périssent. Mais ma maison, ma voiture, ne sont-ils pas des rois parfois sur ma vie? Il faut que je travaille plus pour gagner plus. Il faut que je travaille plus pour avoir la voiture de mes rêves. Donc finalement, je me rends esclave pour avoir une belle voiture. Je vais travailler quelques dimanches, ça me fera un petit peu d'argent, en plus pour pouvoir agrandir ma maison. Pour enfin pouvoir faire la salle de bain que j'ai vue dans les magazines ou à la télévision. Donc pour ma salle de bain, pour ma maison, peut-être que je vais négliger quelques dimanches. C'est une bonne excuse. Hein. Le Seigneur veut nous bénir, il aime bénir ses enfants. Mais du coup, est-ce que la salle de bain, est-ce que ma maison n'est pas devenue un roi sur lequel je suis soumis? Il y a tellement d'exemples que je pourrais vous donner, mais je pense que vous avez compris. Matthieu 6, versets 19 et 21, Jésus nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fait, le seul roi que nous devons établir sur notre vie, c'est facile, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors on l'a chanté ce matin, plusieurs fois. Alors on reconnaît facilement Jésus comme Sauveur. Nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur. Pour nous, c'est très simple. Pour l'être humain, c'est facile. Pas tous, mais c'est quand même plus facile de le reconnaître, Jésus comme Sauveur. On a plus de mal à le reconnaître comme Seigneur. C'est compliqué de le reconnaître comme Seigneur, le Seigneur. Pourtant, on le dit facilement. Hein. On le dit, mais c'est dur de le reconnaître. Des fois, on peut le reconnaître de manière intellectuelle, mais dans une attitude. Je pense que nos attitudes parlent contre nous. On a du mal à le reconnaître comme notre roi. C'est facile d'accepter l'évangile. Parce que l'évangile, ça nous fait du bien à nous. On était perdus, et voilà un sauveur. Mais combien de fois on agit avec Jésus comme les 10 lépreux? Combien de fois on s'approche de Dieu? Combien de fois Dieu nous a bénis? Combien de fois on s'est approché de Dieu? Et combien de fois Dieu a agi dans nos vies? Je pense qu'on ne pourrait pas les compter. Par contre, une chose qu'on pourrait compter, c'est combien de fois on lui a rendu gloire. Je pense que c'est plus facile. Une fois sur 10? Je ne suis même pas sûr. Mais Jésus, ce n'est pas que notre sauveur. Il est bien plus que ça. Luc 2, verset 11. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alors comment accepter Jésus comme sauveur sans en faire notre Seigneur? C'est contradictoire. Tout simplement, ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas reconnaître Jésus comme sauveur si je n'en fais pas mon Seigneur. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et quand il œuvre dans ta vie et que tu en fais son Seigneur, eh bien, il va également ôter le péché dans ta vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses passées sont passées, et en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, on ne va peut-être pas lire les versets, mais je vais vous les lire. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alors on pourrait s'arrêter sur chaque verset pour en comprendre vraiment le sens, mais je pense que le sens est clair. Et maintenant, juste au regard de ce qu'on vient de lire, ou de ce que je viens de vous dire, je pense qu'on peut dire avec conviction, c'est sûr et certain, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je pense que personne ne peut contredire ça. Qui peut dire aujourd'hui, Jésus est le seul chemin que j'emprunte? Est-ce que tu empruntes le seul chemin où Jésus marche? Est-ce que des fois on ne prend pas des petits chemins de traverse? Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, vous êtes l'un des chemins, peut-être que vous pouvez emprunter. Il est le seul et unique chemin que nous devons emprunter. La vérité. Jésus est la seule vérité valable. La seule vérité sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La vérité qui a fait qu'un jour, il a donné sa vie pour toi. La vérité, qu'il est l'agneau sans tache, parfait, qui paye pour chacun de nous le prix de nos fautes. Faire de Jésus notre roi, c'est le laisser pleinement régner dans nos vies. On a vu qu'il était lumière. On a chanté qu'il était lumière. Même Sylvie l'a bien introduit. On doit se cacher dans sa lumière. On a chanté. Mais est-ce qu'on reflète toujours sa lumière? Est-ce que parfois on ne reflète pas un petit peu l'obscurité de ce monde? Est-ce qu'on reflète chaque jour la lumière de Christ? Il est la lumière du monde. Est-ce que parfois par nos attitudes, par nos comportements, on ne fait pas obstacle à la lumière? Est-ce que des fois, au lieu de se cacher, justement, quand on se cache dans sa lumière, on est derrière? Mais nos attitudes, nos comportements, nos paroles,
Est-ce que ce n'est pas nous qui sommes devant et qui cachons justement la lumière de Christ? Est-ce que tes attitudes ne font pas obstacle à la lumière? On a vu qu'il était le conseiller. Est-ce qu'on cherche toujours conseil auprès de lui? On a lu qu'il était le prince de paix. Mais est-ce que nous sommes toujours des artisans de paix? Est-ce qu'on recherche toujours la paix? Alors il est vrai que notre vie chrétienne ressemble souvent à l'histoire du peuple juif, dans notre relation avec Dieu. Dans le désert, le peuple juif, ils avaient la manne pour se nourrir. Et nous, on a bien plus que la manne. Puisque nous, on a le pain de vie. Donc j'ai envie de dire, ce matin, mettons-nous au pied de notre roi. Parce qu'il est le pain de vie, il est la source d'eau vive. Il est bien plus que la manne. Mais restons de façon quotidienne en relation avec lui. Parce que le Seigneur est source de toute bonne nourriture. Est-ce que vous savez ce que faisait le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël ne pouvait pas faire de réserve de nourriture. Tous les jours, il devait prendre un petit peu la nourriture dont il avait besoin, mais il ne pouvait pas faire de réserve. Alors j'ai envie de te dire ce matin, ne te dis pas, tiens, je vais être au pied du Seigneur 4 heures aujourd'hui, puisque dans la semaine, je vais être très occupé. Je vais faire des réserves de sa présence aujourd'hui, pour les jours à venir, parce que je n'aurai pas le temps. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire des réserves. Le peuple juif ne pouvait pas avec la manne, et nous, on ne peut pas avec la présence de Dieu. C'est chaque jour qu'il faut aller puiser au pied du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit à chaque jour suffit sa peine. Demain aura soin de lui-même. Alors j'aimerais quand même terminer mon message avec le mot Pâques. Parce que c'est le jour de Pâques. Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Pâques? En fait, le mot Pâques, si on le traduit de façon littéraire, ça veut dire passer par-dessus. Ça pourrait être le message de ce matin, le titre, passer par-dessus. Relisons le premier verset qu'on a lu, si vous voulez bien. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe, sur les maisons vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Jésus à la croix, son sang a coulé. Donc la Pâque nous rappelle ce sacrifice incroyable de Jésus pour nous. Quand Dieu vient pour faire tomber un jugement sur le Pharaon et les Égyptiens, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le sang de l'agneau sur les portes des maisons du peuple juif et il passe par-dessus. Et il épargne les premiers-nés du jugement qui devait tomber sur eux. Le salaire du péché, c'est la mort. On est tous pécheurs. Et la Bible dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc passer par-dessus, on peut donner comme signification aussi passer outre, ne pas faire cas. Grâce au sang de Jésus coulé sur la croix du calvaire, Dieu passe outre. Dieu ne fait plus cas de tes péchés. Il passe par-dessus. Le jugement qui devait tomber sur nous, c'est Jésus qui l'a pris à la croix, pour toi, pour moi. Et pour tous ceux qui feront de Jésus leur sauveur, leur Seigneur et leur roi. Rappelons-nous en ce jour de Pâques que Dieu est passé outre notre péché. Il n'a pas fait cas de nos fautes qui nous condamnaient à une mort éternelle. Alors ne soyons pas comme le peuple juif qui, après avoir été épargné par Dieu, libéré de 400 ans d'esclavage, ont voulu être sous le joug d'un roi. N'établissons pas de roi sur nos vies, car le seul roi que nous devons avoir, c'est Jésus. Un roi qui n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire, un roi qui n'a pas hésité à verser son sang pour que Dieu puisse passer par-dessus nos fautes. Un roi qui nous libère de l'esclavage du péché, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie, sous un joug nouveau. Puisque mon joug est doux et léger, nous dit le Seigneur. Alors faisons de Jésus notre roi, qui ne regarde pas qui on était, qui est passé outre, qui est passé par-dessus nos fautes, mais qui regarde simplement qui nous pouvons être quand il règne dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci encore, c'est vrai, pour ton sacrifice à la croix. C'est vrai, tu n'as pas regardé, Seigneur mon Dieu, à qui nous étions. Mais tu as regardé, Seigneur, à qui nous pouvons être. Quand tu es roi dans nos vies, quand tu règnes pleinement, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, chaque jour, Seigneur mon Dieu, à venir à tes pieds pour venir prendre la bonne nourriture. Donne-nous, Seigneur, si nous avons établi des rois, c'est vrai, dans nos vies, donne-nous, Seigneur mon Dieu, à les enlever, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, te mettre à la première place. Viens régner pleinement, Seigneur, prends toute la place. Viens prendre toute la place dans chacune de nos vies. Sois la priorité, Seigneur, de nos vies. Que nous ne soyons pas comme ce peuple juif, Seigneur mon Dieu, qui allait et venait. Mais nous voulons rester à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, chaque jour, venir puiser, c'est vrai, le pain, l'eau que tu nous donnes en abondance. Afin que nous puissions, Seigneur, c'est vrai, refléter ta lumière. Parce que tu dis dans ta parole, Paul disait, ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, pardon, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors donne-nous, Seigneur, à diminuer, afin que nous puissions grandir plus, afin que tu puisses grandir, pardon, plus, que tu puisses vraiment prendre toute la place. Grandis, Seigneur, au milieu de nous. Donne-nous, Seigneur, à enlever tous ces rois que nous avons établis et viens régner pleinement dans chacune de nos vies. Alors je ne sais pas si des personnes ont des rois dans leur vie. Si on pouvait garder les têtes baissées, les yeux fermés. Alors je ne sais pas si dans ta vie tu as établi des rois. Je ne sais pas s'il y a des priorités qui prennent toute la place. Mais je t'inviterai peut-être à lever la main, là à ta place, afin que le Seigneur t'aide à enlever ces rois que tu as établis. À enlever de ta vie tout ce qui t'empêche à ce que Jésus soit la priorité. Seigneur mon Dieu, tu as vu ces mains qui se sont levées. Tu connais les cœurs, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur, encore. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Alors je te demande, Seigneur, pour toutes ces mains qui se sont levées, d'établir le vouloir et surtout le faire. Qu'ils puissent, Seigneur, te remettre, Seigneur, à la première place. Que tous les rois qu'ils ont pu établir dans leur vie soient chassés, brisés maintenant, et que tu prennes toute la place. Afin que tu puisses briller, c'est vrai, au milieu d'eux. Bénis-les. Merci, Seigneur, encore pour leur engagement. Renouvelle leur force. Bénis-les dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et merci, Seigneur, de les aider à ce que tu puisses vraiment prendre toute la place. Que tu sois le roi pleinement de leur vie. Amen.